Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, un camarade, il prend life insurance, ça pour faire 7 ans, et il dit, moi, le 10 ans, il peut gagner sur l'argent, il peut servir ça pour le faire hajj en un jour. Moi, je n'ai pas gagné droit, il dit, moi, il peut prendre seulement sur l'argent qu'il investit, pas l'intérêt. Est-ce qu'il est jaiz? De la part de nos sœurs Dillou Farzana. Tout d'abord, nous besoin connaître que l'assurance n'est pas permissible en islam. Nous n'avons pas le droit de prendre l'assurance, life insurance ou bien n'importe quelle forme d'assurance, sauf dans un seul cas, quand là, puis impose l'ONU. Alors, puis impose l'ONU, par exemple, l'assurance voiture, par exemple, ça c'est quelque chose qui est imposé par le gouvernement, nous n'avons pas le droit de rouler le tout sans l'assurance. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Ou bien d'une compagnie, écoute là, puis impose l'ONU pour nous prendre l'assurance, ou bien quand on peut voyager dans tel pays. Donc, quand l'assurance est finie imposer l'ONU, nous payons le choix, nous prenons l'assurance là. Bénéfice qui nous gagne de cette assurance, alors nous gagnons bénéficier seulement avec sa partie qui nous investit là. Ben, les autres additionnels, les vins sadaqa, nous besoin de plutôt, nous besoin de débarrasser. Ça veut dire ça additionnel là, nous prenons nous débarrasser, nous donnons une bonne misère. Et par contre, ça, raisonnement de aux camarades là, alors donc, l'assurance pas justifiée, mais c'est arrivé, les fins gagnent sur l'argent, les fins tirent avec ce contribution qu'ils fin faire pendant 10 ans, si les fins contribuer par exemple tous les mois 2000 roupies, les fins contribuer veut dire tous les années, c'est pas disons 25 000 roupies, dans 10 ans il y a 250 000 roupies, ça c'est un investissement, oui, les gains droits, prends ça 250 000 roupies qui veut dire qui signifie ce investissement sans aucun additionnel, il est capable de faire servir ça pour le faire hajj. Mais les autres l'argent là, les besoins donnent ça une bonne misère, débarrasse-les. Question suivante. Salam alaikum, au capable faire namaz salatul haja avant salat fajr de la part de monsieur Azra. Salatul haja, il y a beaucoup divergences d'opinion sur validité. L'opinion plus authentique, c'est que Salatul Haja peut dans hadith authentique. Ben hadith qui peut référer à Salatul Haja, soit les fabriqués, soit les très faibles. Alors donc Salatul Haja, il n'est pas basé sur aucun hadith authentique. Nous avons les autres alternatifs. Si vous avez quelque chose dans la vie que vous pouvez faire, vous pouvez construire la case, vous pouvez almarier, ou bien vous pouvez le faire qui démarche, lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, fait dua, fait sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, souvent me pleurer et me crier quand me crier et me demande Allah subhanahu wa ta'ala me ban besoin quand me de problème et continuellement me de problème me demande Allah même. Mais à la fin me peut penser que veut dire que c'est la fin du monde. À ce là mais seulement là assez me trouve une calamité qui ban musulmans à travers le monde peut faire face, ban frère ban sœur. Alors mon problème il pas représente quand on comprend mon problème avec problème de saban musulman là, il pas représente même 0,1%. Alors, ça qui se peut passer. À cela, ça veut dire, comme on réalise ça, mon sentiment honté, embarrassé, mon sentiment coupable, qui me peut demander solution pour moi. Veut dire, alors qu'il me plie meilleur qu'ils autres, me plie dans bien qu'ils autres. Alors, aide-moi et donne-moi un advice. Alors, advice qui m'est capable de nous, sœurs en islam et frères en islam, numéro 1, c'est que responsabilité le monde pas trouve dans l'ami. Responsabilité le monde trouve dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons souffrance pour nos frères, pour nos sœurs, nous chagrins, nous faire dua pour eux. Si nous capables d'eux dans façon qui nous capable l'argent, si nous capables d'eux dans n'importe quelle façon, nous capables d'eux, nous besoin d'eux parce qu'il est nos frères, les nos sœurs. Mais seulement ça pas une raison pour mon sentiment à cause ça moi arrête de demander Allah. Parce que arrête de demander Allah, c'est un péché capital. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très en colère quand du monde il sentit il n'est pas besoin Allah, ou bien il peut renoncer à ce droit. Parce que, ou pas capable de renoncer au droit, parce que, ou situation, nous pas connaissons quand nous parlons nous-mêmes. Est-ce que nous parlons de Jannat, nous parlons de l'enfer? Est-ce que nous sommes capables de tenir les difficultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre comme test dans nous la vie? Alors donc, il ne faudrait pas nous raisonner de cette façon-là, à cause de la difficulté, nous gagnons honte pour faire dua. Laisse Allah prendre notre responsabilité, guide ou.
ou bien assume aux responsabilités, quand on a des difficultés, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut dire dans le Coran, Amman yujibul muttarra idha da'a. Qui s'en est capable de répondre à l'appel quelqu'un qui est en détresse, excepté quand c'est lui qui invoque lui, excepté Allah. Aïlahum Allah, est-ce qu'il y a une lutte à part Allah? Alors donc, dans la détresse, dans le problème, au besoin, tape la porte, Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon de parler, cause avec Allah, invoque Allah, demande Allah, pas senti où, qui veut dire ou pas capable de demander à cause ça. Parce que ça, c'est un raisonnement, un embellissement de shaitan, ça. C'est un embellissement de shaitan pour faire ou pas demande Allah subhanahu wa ta'ala. Demande Allah, invocation, li wajib, li obligatoire. Alors donc, on fait tous les deux les mieux. Ou demande Allah ou demande Allah soulagement de ou la peine, parce que comprendre les affaires. Malgré qu'il peut sentir au problème, les 0,01% comparable avec les autres. Qui s'en est pour capable tenir ça 0,01% problème là sans aide Allah. Si vous pouvez sentir ou pas pour capable demander parce que le problème représente 0,01%. Mais qui s'en est ça 0,01% là ou une capacité pour tenir ça. Ou pas une capacité pour tenir ça si Allah pas aidé. Alors donc dans toute éventualité ou besoin à courber devant Allah. Alors donc pas faire ça là, faire dua pour ban frère et aussi comprendre que ça 0,01% problème là ou pour finir une destruction si Allah pas aidé. Alors donc pour cette raison, retourne vers Allah, courber, humilier ou devant Allah et continue veut dire plaigner avec Allah qu'Allah soulage dans sa 0,01% au problème là aussi. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, qui est conseillé pour, est-ce qu'il est conseillé pour lire 120 ou bien 400 ou bien 40 noms Allah par exemple après faire dua pour réussir. Le matin, le soir, ça fait un rituel tous les jours. On trouve beaucoup qui peut pratiquer sa façon-là. Il est correct ça dans din. Nom Allah, c'est un nom qui est sacré, pas aucun doute là-dedans. Walillahi al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala possède un nom qui est joli. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom représente une grande signification. Mais seulement est-ce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala récite 400 noms, 400 coups de ce nom. Et ensuite nous doit pas accepter. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous récite 400 coups, ou bien 40 coups, ou bien 4 coups de ce nom. Et ensuite nous fait dua. Pena ça dans le Coran, pena ça dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment on appelle ça? On appelle ça une innovation. On appelle ça une bid'a. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan, c'est lui qui fait une pratique, une action, laysa alayhi amruna, qui n'est pas d'après mon principe, fahuwa raddun. Alors, il est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, explique-moi quand un démon dormi, est-ce qu'il vraiment ce ruh quitte ce léco et il voyager? Quand ça, il voyager, est-ce qu'il, ça même fait un démon rêve et mauvais rêve? De la part de nos frères Shabbir. Alors, tout d'abord, quand un démon li dormi, ce ruh quitte li aller. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention ça dans Surah Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Allah li reprend, veut dire li donne la mort, veut dire dans l'air quand un démon est pour mort, Allah li donne la mort, li prend ce ruh, walati lam tamut fi manamiha, et veut dire ban démon qui n'est pas mort dans ce sommeil. فيمسك التي قضى عليها الموت. Alors quand Jimoun est dans ce sommeil, quand ce ruh est sorti, Allah subhanahu wa ta'ala les retenir, veut dire l'âme de celui qui Allah finit écrire dans ce sommeil pour les mots. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Et Allah subhanahu wa ta'ala les retourne l'âme de l'autre si ce l'amour pas encore arrivé. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Et là-dedans, il y a un signe pour ban démon qui réfléchit. Surah Zumar, verset 42. Alors donc, il est clair que Ruh les sorti. Donc, les sorti définitivement quand démon là, soleil est arrivé pour les mots. Mais quand un démon soleil n'est pas arrivé pour les mots, Ruh là, les retourne. Les retourne de ce léco. Les sorti et les retourne de ce léco pour les revivre encore une fois. Mais seulement, comme ban ulama fin dire, façon qui Ruh sorti. Quand un démon n'est pas mort, c'est un sorti définitif. Ça veut dire qu'il quitte l'école là complètement, il n'a aucun contact avec sa l'école. Par contre, si un démon n'est pas dormi, ce ruh sorti, mais seulement, sa ruh là, il reste en contact d'une façon qu'Allah connaît, il reste en contact avec sa l'école là partiellement. Jusqu'à qu'il est retourné pour les relever le matin. Alors donc, ruh est sorti, quand ça y allait, Allahu A'lam. Personne ne connaît quand ruh allait.
Est-ce qu'il y a le jeune bandimoun mo? Est-ce qu'il y a le promener partout? Ou bien Allah garde une place? Allahu alam, Allah connaît, nous pas de connaissance. Et rêve, il pas nécessairement à cause, veut dire, ruh la sorti à le promener, là où rêver, non. Rêve, il y a plusieurs raisons qu'un dimoun rêve. Parfois, rêve, il vient depuis Allah, ban bon rêve. Parfois, rêve, il vient depuis Shaitan. Shaitan vient souffler ban pensée dans l'esprit, dans la cervelle pendant qu'il peut dormir, là où rêver. Soit rêve, il vient depuis au subconscience. Ban information qui ou pas connaît même, qui fait une reste dans la tête, là, à soi, ou revive sa bonne information là. Donc, voilà, veut dire concernant rêve. Question suivante. C'est quoi Majlis Ash-Shura à Maurice? Le mot Majlis Ash-Shura, d'un pays islamique, c'est, il paraît comme un conseil des ministres. Conseil de ban ministre. Si il y a un calife, alors, il y a un groupe de personnes qui, veut dire, à côté ban calife, agir comme ce conseiller, qui appelle ça Shura. Le calife est ce bandimoun qui est pour prendre décision, ban decision makers. Et dans un pays, par exemple, démocratique ou bien dans un pays côté un premier ministre, alors nous avons un ministre, là il y a un conseil des ministres, nous avons le roi avec ce ban conseiller. Ça c'est Shura. C'est un groupe du monde qui prend décision pour un pays, ban décision majeure concernant l'économie, concernant politique, concernant militaire, etc. C'est un groupe du monde qui prend une décision qui impose la population. Ce groupe-là appelle ça Shura. Majlis Ash-Shura veut dire ça conseil qui ban du monde qualifié qui rentre là-dedans. Par contre, quand on peut cause Majlis Ash-Shura dans le contexte Maurice, c'est simplement un nom qui est malheureusement parfois les trompeuses, ça nom-là. Ça nom Majlis Ash-Shura, il ne représente aucun conseil. Et il n'y a aucun conseil de ministre, il n'y a aucun conseil, il n'y a aucun pouvoir, veut dire l'auban musulman, il n'y a aucun, veut dire aucune importance dans l'aspect islamique. C'est une organisation, un nom, pareil comme les autres organisations, il y a un nom. Majlis Ash-Shura dans Maurice, c'est simplement un nom, malgré que beaucoup d'Arabes, ils gagnent trompés, ils gagnent embêtés par le nom. Mais le nom, comme on nous dit, dans Maurice, c'est simplement un nom qui ne représente en rien, veut dire vraie signification de Majlis Ash-Shura qui nous explique auparavant. Question suivante. Salam alaikum, il a une connaissance, madame, bien proche, fin de moi, bijoux, il peut dire à moi, il peut prendre responsabilité pour payer zakat, le bijou chaque année. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Un petit éclaircissement là, s'il vous plaît. Et si on dit qui possédait ou très riche, alors par exemple, on fille ou très riche, ou maman, il y en a beaucoup d'argent ici, les filles de nous, un gros, veut dire partie sur bijou. Alors, les gens, mais pas fait apprendre, moi, vous prends responsabilité pour payer zakat là. Mais s'il prend responsabilité pour payer sa zakat là, il n'y a aucun problème. Mais non, aucun problème. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'imo, ça, jusqu'à après cela mot, de sa richesse pour continuer, veut dire, de sa richesse siliena, pour continuer payer aux zakat. Qui dit peut dire jusqu'à quand? Pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans, jusqu'à quand? Ça, c'est une petite chose qui est bien définie. Mais est-ce qu'il y a une bonne petite chose, ça? Il n'y a pas une petite chose, un taklif, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, pas nous montrer nous, pour mettre sa qualité, taklif là, nous. D'ailleurs, il n'y a rien de récompense là-dedans. Il n'y a aucune de bonne action là-dedans. On donne un dimon, une petite chose, les bizarres assument responsabilité de cette petite chose-là. Ou pas continuer, garde une influence de cette petite chose-là pour payer ce zakat. Ça veut dire si on donne il assume la responsabilité de ce bijou. Alors, ça, c'est meilleur. Mais seulement si il peut dire, on prend moi, vous payez zakat, parce que vous payez, comment vous payez zakat, vous payez ce zakat. Là, vous êtes demandé, jusqu'à quand il peut payer sa zakat là. S'il y a pour 3 ans, 4 ans, là, où vous connaissez, est-ce que, vous êtes capable de continuer à payer zakat, si vous supposez payer zakat, le bijou là. Alors, ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, c'est que si un dimoun, il peut donner quelqu'un qui est pauvre. Alors, un dimoun, il y en a beaucoup de bijoux, il trouve un camarade, ou bien ce sœur, ou bien ce famille, qui est très pauvre, ils allient, bon, pour donner toi un complet de bijoux. Ou bien, avec certaines, les autres petites choses, encore bijoux. Ça dit, mon qui misère là, il dit, bien, pour payer zakat, là, comment on peut faire? Alors, on connaît qui, dans ce cas, paye la zakat. Quand un dimoun est pauvre, il possède un complet de bijoux, par exemple, paye la zakat pour lui, le bijou.
Zakat le bijou, li simplement pour ban qui possédé. Un djimoun qui misère, s'il y a une partie bijou, sans exagération. Par exemple, il y a un complet de bijoux, l'autre ça complet de bijoux là, paye une zakat. Mais si un djimoun pauvre, il y a plusieurs complets de bijoux, là il y a zakat, parce que là il n'est pas pauvre. Là il n'est pas pauvre, il y en a plusieurs complets de bijoux. Si un seul complet de bijoux, un djimoun pauvre paye une zakat. Ça veut dire si vous dans sa catégorie de djimoun là, il paye pour payer zakat et oui, vous paye pour payer zakat. Mais si vous avez plusieurs complets de bijoux, il paye de nous ça. L'idéal c'est que ou même vous payez zakat. Mais s'il peut prendre responsabilité pour ça, bijoux qu'il finit de donner là, simplement vous demandez jusqu'à quand, là où prend vos décisions. Question suivante. Salam alaikum, un Mauricien intécal dans un autre pays que préfère en TLI. Là-bas, ou bien amène-li sur l'écho Maurice. Dans droit donne un éclaircissement là, de la part de nos frères Cheikh Khan. Alors, normalement, quand un djimoun nimo, les misères entières côté fin mot. Parce que c'était ça le principe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui s'en a fin mot, en TLI dans Kabarastan, tout plus proche avec cela mot. Mais seulement si la personne fait wasiyat. Il dit à ses enfants, voilà, m'opial en Angleterre, c'est arrivé mon mot là-bas, je retourne mon écho, mon envie, enterré dans tel Kabarastan. Ça c'est wasiyat. Obligatoire pour faire entier dans Kabarastan de Maurice. Ou pas un droit entier là-bas. Alors donc, ça c'est, veut dire, wasiyat, obligatoire. Obligatoire. Sauf si dans ce pays-là, il y a la loi qui empêche récupérer l'écho. Donc, ce wasiyat bien respecté. Mais à ce temps, il y a une troisième situation. Les mots d'un pays, côté là-bas, Pena Kabarastan peut bien brûler. Alors dans ce cas, on retourne. Dans ce cas, il est obligatoire qu'il retourne dans ce pays. Ou bien là-bas, les coûts tellement énormes pour enterrer un maillet, mais je paye l'argent. Alors donc, personne ne peut pas prendre sa responsabilité là. Alors donc, si pour une raison valable, ou bien d'un pays qui paye un musulman très rare, très peu, dans cet endroit-là, paye un même musulman, dans sa cas exceptionnel, capable de retourner. Ça veut dire qu'il y a trois situations. Si un djimoun nimo d'un pays, normalement, besoin interdit là-bas, surtout chez un musulman. Deuxième, c'est une wasiyat qui lui envie entier dans tel Kabarastan de Maurice ou besoin retourner obligatoire sur un héritier, besoin retourner. Troisième situation, c'est un djimoun finmo d'un endroit, quand là, pour une circonstance, en dehors aux autres volontés, par exemple, manque d'argent, ou bien une complication pour entier là-bas, ou bien pour aller briller, etc. Là, besoin retourner dans ce pays. Question suivante. Motifi, une fait aqiqa, nous gagne ce pas, nous gagne prend ce pas. En même temps, maman, papa aussi pas fait une fait qui vous conseille nous. Alors, mon papa comprend qui vous peut dire papa. Normalement, aqiqa fait d'un animaux complète. Alors, il y en a beaucoup, oui, il y en a certains savants qui gagnent droit prend pas. Par exemple, d'un bif, un djimoun prend un pas comme aqiqa. Pardon. Un djimoun prend un pas comme aqiqa. Alors, mais seulement l'opinion authentique, c'est que quand un djimoun pour faire aqiqa, il fait avec un animal complet. Soit un garçon, 2 boucs, 2 cabris, 2 moutons, entre sa 3 lines, ça veut dire soit il fait 2 cabris, soit 2 moutons, soit 2 boucs, soit qu'il y fait pour un chiffre N. Alors, donc, si aux enfants finissent faire, là, si aux maman pas fait aqiqa, si aux papa pas fait aqiqa, là, on fait pour eux. Avec votre propre argent, si vous êtes là, sinon, si vous avez envie de prendre la responsabilité, ou faire pour maman, un bouc, alors pour papa, 2 boucs. Pour papa, 2 boucs. Dans sa façon-là, qui nous fait aqiqa. Question suivante. Salam alaikum, si un électricien fait un travail et qu'il servi 30 mètres câbles, mais quand le client là pour payer, il dit qu'il servi 35 mètres câbles, ou il demande client là le prix de 35 mètres câbles. Est-ce qu'il est acceptable d'après l'islam qui s'emplit cela vient comme ce profit pour l'électricien là? Alors, basons-le quoi qu'il fin faire sa deal. Est-ce que il fin dire client là au départ, ok, moi pour faire au travail, ça travail là, il coûte à peu près 30 mètres câbles. Là, mon profit ou paye-moi dans fond câble. Ça veut dire là, moi pour prendre prix 5 mètres câbles additionnels. Si vous travail il coûte 40 mètres câbles, moi vous prends 10 mètres câbles additionnels qui pour venir mon profit. Si les fin dire comme ça, les fin dire le client qui s'il coûte 30 mètres, moi vous prends 5 mètres additionnels. Ça 5 mètres additionnels, il vient mon profit.
Si au travail, pour coûte 40 mètres câbles, moi, vous prendre 10 mètres. Ça, 10 mètres, ils peuvent comme mon profit. Si client-là fin d'accord, puis n'a aucun problème. Mais s'il dit, ok, ou paye-moi mon l'argent pour coûte 2000 roupies. Là, au travail, voilà, mon dépense 30 mètres câbles. Mais en réalité, il dépense 35 mètres câbles. Il fait une dépense, il dépense 35 mètres câbles, alors qu'en réalité, il fait une dépense seulement 30 mètres câbles. Là, il peut gagner l'argent de côté. L'argent qui est halal, pour cela paye, il fait dire, ça travaille là pour 2000 roupies. Par contre, ça, 5 mètres câbles qu'il fait une cassette, qu'il fait une garde pour lui là, ça c'est, appelle ça coquin. Appelle ça haram. Et ça, pour une raison que Allah n'a pas accepté ce doigt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man ghashana falaysa minna. C'est lui qui trichait, il n'est pas parmi nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wala yazalu yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Un démon, il continue cause mentir jusqu'à qu'il est considéré comme le menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça qui, comment on finit diamant, ça c'est un vol. Ça c'est un vol. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. Dans la loi islamique, qu'il faut besoin de se pogner. Appelle ça mensonge. Appelle ça trahison. Alors donc, si vous payez travail pour un démon, il utilise 30 câbles, comment vous êtes capable de baser au quoi ou d'y aller 35 câbles? Et sans qu'il les connaisse. Et surtout, vous pouvez prendre, ou la paye à un côté, vous pouvez prendre, ou peut qu'aucun ce câble. Ça, c'est tellement malhonnête de la part de sa personne. La question suivante. Est-ce qu'il y a un parent supposé connaît toutes les affaires qui peut passer dans ses enfants sur la vie, ou bien les enfants-là en droit casser de quelques affaires? Il dépend de qui les enfants on peut dire là. Ils vont finir mariés ou bien les enfants qui sont dans la case aux parents. Un enfant qui finit marié, il n'a pas de droit, parents-là, aucune explication de sur la vie privée. Parce que sur la vie privée, il concerne son partenaire aussi. Alors, un Michel marié qu'une madame, Michelin quitte la case aux parents, il est marié, il est allé. Alors, donc, est-ce qu'il tout quelque chose qui concerne Michelin, madame là, de sur la vie privée, les autres projets, ou bien les autres problèmes personnels, les parents-là obligés de connaître? Non, parents-là pas nécessaire de connaître. Et si les enfants-là trouvent dans la case aux parents, sous responsabilité de ses parents, ça veut dire, sa parent-là, il a le droit pour connaître tout de choses qui concernent parents-là. Qui demain lui assume les conséquences de problèmes de ces enfants-là. Par exemple, la santé de ces enfants-là. Problème côté l'éducation. Problème côté finance. Tout bon problème qu'il y en a avec 10 mon andéo. Qui fait parents-là obligatoire comme ça parce que demain, conséquence ça, il pourrait tourner aux parents-là. Alors donc, tout bon problème qui est lié avec parents-là, directement et indirectement, ces enfants-là besoin de divulguer ça à ses parents. Mais n'importe quel problème qui n'a rien à faire avec parents-là, qui n'a aucune conséquence aux parents-là, là, les enfants-là, ils sont dans discrétion. S'il connaît les capables de gérer, il gère. S'il connaît les pas capables de gérer, il demande conseil. Soit que ses parents savent qu'un le dit. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.